dispositif ITEP, donc c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de 6 à 20 ans. Les enfants présentent des troubles du comportement et ont des difficultés d'ordre psychologique. Donc ils sont accueillis sur plusieurs modalités d'accompagnement. Donc il y a l'accueil de jour, l'accueil séquentiel, de l'internat et de l'accueil modulé. Nous avons 4 lieux d'accueil. Donc nous en avons un donc à Fourty, à Pont-du-Casse. Nous en avons un second à Villeneuve-sur-Lot. Et nous avons 2 structures sur Agen. Le distrait. Alors les enfants sont orientés par la MDPH, la Maison départementale de la personne handicapée. Suite à cette notification, on fait des entretiens d'admission. Et lors de cet entretien d'admission, on décide de la modalité d'accompagnement que l'on va proposer à l'enfant ou à l'adolescent ou au jeune adulte. L'idée du dispositif, c'est de favoriser le parcours de l'enfant dans les modalités d'accompagnement. Donc il y a un accompagnement thérapeutique, il y a de l'accompagnement éducatif et il y a un accompagnement pédagogique. Danser, manger. Ah, R. C'est des enfants souvent qui n'ont pas des règles et les codes sociaux. Donc nous, les équipes, on est là pour les accompagner dans cet apprentissage-là. Et ensuite faire le lien avec les familles, c'est-à-dire on rencontre les familles de façon assez régulière. Donc on fait le lien pour construire ensemble le projet, voir les attentes qu'ils ont aussi de l'ITEP, les attentes de l'équipe et nous, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux besoins, aux attentes de l'enfant. Les CD que j'ai écoutés. Où est le verbe qui est au passé composé? Écoutez les Oui. Donc l'unité d'enseignement comprend en fait 6 enseignants, 2 qui sont localisés à l'ITEP de Villeneuve et 4 qui sont localisés sur l'antenne de Fourty. On a des jeunes qui arrivent à l'ITEP qui en général ont complètement décroché du milieu scolaire. Ce sont des jeunes qui ont besoin de renouer avec les apprentissages, de redévelopper une envie d'apprendre. En fait, grâce à l'équipe de soins et au soutien des éducateurs, on peut justement être amené à recréer ce lien avec la classe. Et en fait, c'est ce travail collaboratif qui amène des résultats. Sur l'accompagnement pédagogique, c'est vrai que c'est des programmes qui sont adaptés à chaque enfant, puisqu'il n'y a pas de classe de niveau. Ensuite, alors, pareil que Tristan. Donc par rapport à l'école, donc il y a les classes d'unité externalisées où il y a des élèves qui sont inclus dans des classes ordinaires pour permettre l'inclusion de ces enfants-là. Avec bien sûr un parcours aménagé en termes d'emploi du temps. Qui viennent dans ma classe, on remet les bases en place et lorsqu'ils sont prêts, ils vont du coup participer à des cours dans les autres classes. Donc les dispositifs sont variés au sein des unités externalisées pour permettre justement aux jeunes de développer des habiletés de socialisation et de retrouver aussi des habiletés d'élèves correspondant aux attendus d'un milieu ordinaire. Et ce qu'on a pu observer depuis qu'on a développé ce système-là, le fait qu'il y ait des jeunes qui soient inclus dans les collèges, ça donne envie aussi aux élèves qui sont à l'ITEP de progresser au niveau scolaire et eux aussi d'avoir cette chance à un moment donné de pouvoir rejoindre un collège. Non, elle a déjà fait. Ceux qui font les pizzas. Pizza Lolo. Être psychologue clinicienne, c'est être à l'écoute du jeune, entendre ses ressentis, comment il vit et perçoit son environnement. C'est l'aider à pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent et l'accompagner à trouver des supports d'expression justement. C'est pouvoir créer une relation de confiance avec eux à travers soit des ateliers ou des entretiens individuels. Mon rôle, c'est d'arriver à apaiser ces enfants, à leur redonner un peu de confiance en eux-mêmes, en faisant par exemple des ateliers pour travailler l'estime de soi, faire des ateliers soins, où on peut prendre soin de son corps justement pour être mieux et pour arriver à être en lien avec les autres. On peut faire plein de jeux différents. On le fait pour se calmer. Après, pourquoi on est joyeux? Parce qu'on a beaucoup aimé l'activité. On fait avec Julie qui est très gentille. Ce sont des jeunes qui passent beaucoup par l'agir et qui ont des difficultés à poser des mots sur leurs émotions. On vient un peu traduire ce qui s'exprime par le corps. Pour pouvoir l'aider plus tard à s'affirmer. Dans l'accompagnement thérapeutique, nous avons aussi la salle des rêves. C'est une pièce d'apaisement. Ça leur permet de trouver un lieu où ils puissent s'apaiser pour pouvoir retourner ensuite dans les activités que propose l'ITEP. Donc l'idée, c'est de proposer tout un panel autour des sensations pour
permettre aux jeunes justement de s'approprier leur propre corps et voilà, de pouvoir l'investir. Où ils peuvent se poser, bénéficier s'ils le souhaitent d'un massage, se détendre. Je me ressens bien parce que ça me permet de contrôler mes nerfs. Il y a vraiment un travail de collaboration avec l'éducateur pour accompagner au mieux le jeune en fonction de ses besoins et puis auprès des éducateurs de pouvoir les aider aussi à se décaler parfois de ce que le jeune peut présenter comme trouble, comme difficulté. Des fois ils sont dans des impasses et ça peut aider le jeune à voir les choses aussi autrement. T'expliques pourquoi on fait ça ? Pour éviter qu'en fait, si on beurre le moule, c'est pour éviter que la pâte elle se mette à coller, que c'est dur après à l'enlever. Je fais là, avec les jeunes la confection du repas du midi. Il y a les repas les goûters, les repas du soir. Pour eux, ça les valorise, ça leur redonne un petit peu confiance en eux et donc ils aiment bien venir, quoi. Donc là, ici, on est sur l'atelier art graphique où je reçois la plupart des élèves pour un temps d'atelier du coup créatif. À leur demande la plupart du temps. Donc soit on part sur des petites toiles qu'après ils gardent pour eux, soit pour mettre sur l'internat et on travaille la gestuelle, on travaille la mise en proportion. Le pôle 16-20, il a été créé à l'extension d'agrément de l'ITEP. L'ITEP s'est arrêté à 16 ans, donc on a décidé de faire un accompagnement spécifique pour ces jeunes, dans la mesure où ce sont des adolescents. Au départ, c'était essentiellement des enfants qui sortaient de l'ITEP, puis petit à petit, on a eu un recrutement extérieur. Donc c'est vraiment un service qui est axé sur un fonctionnement plutôt ambulatoire. Donc l'idée, c'est de découvrir ce qui se passe à l'extérieur, de faire des stages ou de rejoindre un CAP, voir des jeunes qui sont en lycée professionnel et qui passent un bac pro. On a tous les cas de figure. La particularité du service, c'est aussi que nous, on se déplace beaucoup. Donc en fait, on peut les rencontrer là où c'est utile de les rencontrer pour eux et pour leurs besoins à l'instant T. Ce qui est important, c'est qu'on part du projet du jeune. Quand le jeune arrive sur le service, on part de son projet à lui. Donc on va l'aider à évaluer le projet. Donc nous, on est là pour mettre en place tout ce qui est règles, codes sociaux et leur dire aussi, c'est ce qu'on dit souvent, c'est quoi qu'il arrive, on restera avec toi, on t'accompagnera. Dans le cheminer ensemble et le co-construire avec le jeune, la famille et les partenaires extérieurs. Et le jeune est vraiment au cœur du projet. Concrètement, tout est fait pour mettre en œuvre un accompagnement spécifique pour chaque enfant. Pour ce faire, donc, il y a différents types d'ateliers qui leur sont proposés, différentes actions au quotidien qui leur sont proposées pour les rendre le plus autonomes possible pour pouvoir réintégrer donc, les structures de droit commun. Donc je tenais à vous remercier, grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre acharnement, il a pu intégrer l'IME et surtout pour montrer l'exemple que si les parents ils sont avec les enfants, on peut arriver à quelque chose en un an de temps.